Houlin, Dav Kuf Kaf Zayin Amud Bet. On va résumer et récapituler la Mishnah. La Mishnah nous a parlé de 3 cas de figure de Ever ou Bassar à Medoul Dalim. Lorsqu'on a de la chair ou un membre du corps de la bête qui pend de son vivant. Par exemple, il y a eu un tigre qui a mordu le bœuf, il lui a arraché une patte. Mais on a fait fuir le tigre et la patte, elle pendouille encore. Elle est pendante, elle est encore rattachée par un filament au corps de la bête. Ou bien, par exemple, une patte qui s'appelle Ever Minahai, mais plutôt du bassar. Il lui a mordu, par exemple, un morceau de chair. Alors, j'ai donné un exemple d'un tigre qui a mordu un bœuf, mais on peut imaginer aussi un homme cruel qui a pris un couteau et qui a coupé la patte de la bête, mais il n'a pas coupé entièrement. Ou il a coupé un morceau de la chair de la bête, d'accord ? Il a pris son couteau, il lui a coupé comme ça un morceau de chair, et le morceau de chair est encore suspendu au corps de la bête. Donc, tout ça, c'est pour illustrer le cas de figure. Donc, vous devez vous imaginer tout simplement une bête vivante qui est là debout avec soit un membre qui est suspendu, un membre qui pend, ou de la chair qui pend. Donc, c'est encore relié au corps de la bête. C'est pas totalement détaché. Quel aurait été le din si soit le membre, soit le bassar était totalement détaché? Quel est le din? Le din est le suivant. Ever minahai metame kinvela. Le ever minahai, un morceau du corps de la bête, il est métamé comme si c'était une nevela. Celui qui toucherait ce membre devient tamé. Bassar, par contre, le bassar minahai n'est pas métamé. Celui qui toucherait un morceau de chair qui a été arraché du corps de la bête, il n'est pas tamé. Dans les deux cas, c'est interdit de consommer. C'est interdit de consommer ever minahai. C'est interdit de consommer bassar minahai. Mais nous, dans cette Mishnah, on ne parle pas de consommation. On parle de toucher, de contact physique. Quand on touche, est-ce qu'on devient tamé? Ever minahai, totalement détaché du corps, oui. Bassar minahai, totalement détaché du corps, non. Par contre, ce bassar minahai, bien qu'il soit interdit à la consommation, il ne communique pas de tum'a, mais il peut subir de la tum'a, car il a un statut de ochel. Bassar, c'est un aliment. Et donc si par exemple, je prenais un reptile mort et je touchais cette viande avec ce reptile mort, ce morceau de viande pourrait devenir tamé, à une seule condition, c'est qu'il soit mouillé préalablement. Il aurait fallu qu'on le mouille avec de l'eau par exemple, ou avec l'un des 7 liquides. Le mnémotechnique c'est quoi? Yad, shahat, dam. Le vin, l'huile d'olive, ou le lait, ou la rosée, ou le sang, ou le miel. Tout ça, ce sont des liquides qui peuvent rendre l'aliment apte à devenir tamé au contact d'une source d'impureté. Alors maintenant, le traitement de la Mishnah dans le premier din, parce qu'on a 3 dinim dans cette Mishnah. On a le din de Ever ou Bassar Hamedoul Dalim, du vivant de la bête. Le din de Ever ou Bassar Hamedoul Dalim, après la shrita de la bête. Le din de Ever ou Bassar Hamedoul Dalim, au cas où la bête est morte naturellement. Alors, dans le cas où la bête elle est encore vivante, qu'est-ce qu'on a dit? Que le Ever Minahai, ainsi que le Bassar Minahai qui sont suspendus à la bête, n'ont pas un statut de détaché totalement. Et par conséquent, le Ever Minahai n'est pas Nevela, parce qu'il est encore suspendu à la bête, il fait partie intégrante de la bête.
Mais étonnamment, ça a déjà le statut de ochel. Étonnamment, bien que ce soit encore attaché au corps de la bête par un filament, malgré tout, ça s'appelle déjà ochel. Et par conséquent, si ça a été mouillé et qu'un reptile mort a touché ce éver ou ce bassar, ils seront tmeim tum'at ochalim. Comment? Oui, c'est ce que j'ai dit. Le éver ou le bassar deviendront tmeim tum'at ochalim. Deuxième din de la Mishnah, c'est dans le cas où on a fait shrita de la bête. Et cette bête, elle avait bassar ou éver amedul dalim. Quel est le din? À ce propos, on a vu comme ça. Nishrita behema uchsheru bedameha. Le sang de la shrita, selon Rabbi Meir, va faire que le éver minahai et le bassar minahai seront des ochalim, des aliments aptes à devenir tamés. Pourtant, ils n'ont pas subi de mouillage. Rabbi Meir dit que le mouillage par le sang de la shrita qui a touché le corps de la bête va impacter même le éver et le bassar à Medul Dalim. Même eux sont considérés comme mouillés par le sang de la shrita. Comment ça se fait? Pourtant, le sang de la shrita ne les a pas touchés. Mais étant donné qu'ils sont rattachés encore au corps de la bête qui a été shritée, c'est comme le même corps. Et donc, le mouillage du corps de la bête est considéré comme le mouillage de ces évarim, du éver minachai et du bassar minachai qui étaient encore suspendus au corps. Ça, c'est Rabbi Meir. C'est un tout. Rabbi Shimon dit l'orcheru. Rabbi Shimon dit non. Le mouillage par le sang de la shrita n'a rendu que le corps de la bête murchar les kabel tum'a, mouillé et apte à devenir tamé au contact d'une source d'impureté. Mais le éver et le bassar qui étaient suspendus, puisqu'ils sont suspendus que par un petit filament, ils ne font pas partie intégrante de la bête. Et par conséquent, le mouillage de la bête n'a pas influencé le éver et le bassar qui sont suspendus. Eux n'ont pas été mouillés. Par conséquent, même s'ils touchent une impureté, ils resteront théorim. Rabbi Shimon et Rabbi Meir sont en mahloket. Ensuite, troisième cas de figure que la Mishnah nous enseignait, c'est dans le cas de Meta Behema. La bête est morte naturellement. Elle est nevela. Et on a des morceaux ici qui sont suspendus. Là, c'est beaucoup plus complexe. Rabbi Meir, là, rentre dans des subtilités. Et il nous dit, lorsque Meta Behema, Habasar Tsarich Hersher, Ha-Ever Metame Mishum Ever Minachai, Ve'eno Metame Mishum Ever Nevela. Il nous dit, le bassar, lui, il est considéré aliment, mais un aliment non mouillé, puisqu'il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu de shrita, donc il n'y a pas eu de mouillage par le sang de la shrita. Elle est morte naturellement, il n'y a pas eu de sang. Alors comment veux-tu que ce morceau de chair qui est suspendu à cette bête devienne tamé? C'est pas possible. Pour qu'il devienne tamé, il faut qu'il soit mouillé préalablement. Tsarir Hersher. En effet, c'est un morceau de viande qui, pour devenir tamé, tum'at ochalim, il faut qu'il soit préalablement mouillé. C'est ça ce que dit Rabbi Meir. Ça, c'est simple. Là où c'est plus complexe, c'est le din du éver. Si c'était tout un membre, par exemple une patte, qui était suspendue au corps de la bête, qui est morte naturellement, cette patte-là, elle a un statut de éver minahai, mais pas un statut de nevela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces mots de Rabbi Meir? Rabbi Meir te dit mita osan nipul. C'est ce qu'on avait vu hier, une notion difficile à digérer intellectuellement. Mais écoutez les mots, leur traduction et peut-être leur explication. Mita osa nipul. Nipul, ça veut dire nofel.
le membre, il est encore suspendu. Mais lorsque la bête est morte, il faut imaginer que le membre qui était encore attaché par un filament au corps de la bête, comme s'il s'était coupé, ce filament, juste avant la mort de la bête. Mita, rosa nipul lifne hamita. La mort fait que la bête est morte, le Hever Minahai qui était suspendu, c'est comme s'il s'était détaché totalement juste avant la mort. Et par conséquent, quel est le din d'un Hever Minahai en temps normal? Vous avez une bête vivante. Vous prenez un couteau, vous lui coupez cruellement la patte de son vivant. Cette patte-là, désormais, elle a un statut de Nevela, Métamé comme Nevela. Eh bien, figurez-vous que Rabbi Meir est en train de dire ici que ce Hever Minahai sera Hever Minahai, comme s'il était complètement coupé du vivant de la bête. Et Métamé Mishum Hever Minahai, Velo Mishum Nevela. Mishum Hever Minahai, Velo Mishum Hever Nevela. Et la question qui saute aux yeux, c'est qu'on vient de dire il y a quelques secondes que la Tum'a du Hever Minahai égale Tum'at Nevela. Alors pourquoi Rabbi Meir nous dit que ce Hever Minahai aura Tum'at Hever Minahai, mais pas Tum'at Hever Nevela. Mais le Tum'a de Hever Minahai, c'est comme Tum'a de Nevela. Alors pourquoi cette précision? Pourquoi cette nuance? Ça, on ne voit pas quelle est l'incidence d'une phrase pareille. Quelle différence y a-t-il entre Tum'at Hever Minahai et Tum'at Hever Nevela? Mais finalement, c'est pareil. Kif kif, c'est la même chose. Laissons la Gemara s'exprimer. La Gemara, évidemment, va nous expliquer cela. Mais Rabbi Shimon est le plus simple. Rabbi Shimon metaher. Rabbi Shimon dit tahor. De quoi il parle? Pourquoi tahor? Quelle est la raison pour laquelle il dit tahor? De deux choses l'une. Soit tu dis mita rosa nipul, soit mita lorosa nipul. Si tu dis mita rosa nipul, alors il devrait être d'accord avec Rabbi Meir de dire que c'est nevela. Et si mita lorosa nipul, alors c'est aussi nevela. Parce que ça fait partie intégrante du corps qui est nevela. Alors, on ne comprend pas Rabbi Shimon. Cette troisième partie de la Mishnah est la plus complexe. Pour ceux qui s'en souviennent, hier, nous avions déjà lu le début de la Gemara, parce que je trouvais que c'était important de relier le début de la Gemara avec le début de la Mishnah, avant de se perdre dans les différents cas. Mais puisque pédagogiquement il faut lire les choses dans l'ordre, on va refaire la Gemara sur texte. Gemara. Tum'at ochalim in, tum'at nevela lo. Echidami, ide ma'alin arucha, afilu tum'at ochalin nami lo litamu, ve'ide en ma'alin arucha, tum'at nevela nami litamu. La Gemara se rapporte au premier cas de la Mishnah, à savoir, lorsqu'on a une bête vivante, et on a soit un héver qui est suspendu, soit un morceau de chair qui est suspendu. La Mishnah nous a dit tzrichim ercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a un statut de ochel, c'est comme si c'était de la viande dans l'assiette, et cette viande-là, elle a touché un reptile mort, devient tamé ou pas, ça dépend. Si ça a été mouillé, oui, ça n'a pas été mouillé, non. C'était ça le premier cas de la Mishnah. Et la Gemara se demande, je ne comprends pas. Tum'at ochalin in tum'at nevela lo. Ça veut dire que ce hever minahai qui est suspendu à la bête vivante, ou ce bassar minahai suspendu à la bête vivante, c'est un statut de nourriture et pas un statut de nevela. Sous-entendu que tu considères que c'est comme détaché. Alors la Gemara dit, si tu considères que c'est comme détaché, mais c'est récupérable, id ma'alin arucha, afilutum at ochalin namilo letamu. Au contraire, si tu considères que c'est rattaché parce que ça peut guérir, alors c'est pour cela que c'est pas une nevela, alors ça ne devrait pas être non plus ochel. Ce n'est pas nevela parce que ce n'est pas détaché, alors pourquoi tu me dis que c'est de la nourriture?
c'est un aliment. Mais ce n'est pas un aliment, c'est récupérable. Ça veut dire que le vétérinaire, il va faire quelques points de suture et c'est fini. On a récupéré le membre, on a récupéré la chair. Donc ça fait partie intégrante du corps de la bête. C'est sûr qu'une bête vivante, c'est pas du ochel. Tu prends un reptile mort, tu touches la bête, elle va devenir tamée? Jamais, elle est vivante. Alors le morceau de chair, le membre qui est suspendu à cette bête vivante, si le vétérinaire peut récupérer, eh bien ça s'appelle un membre qui fait partie de la bête. Pourquoi tu lui donnes un statut de nourriture, d'aliment? Mais c'est pas mangeable tel quel. Ça fait partie intégrante de la bête. Et si on parle du cas de figure où le vétérinaire a dit on ne peut rien faire, c'est irrécupérable, c'est incurable, donc on a un morceau de chair ou un membre qui est suspendu et qui est irrécupérable, donc c'est comme détaché. Si c'est comme détaché, le Ever Minachai devrait être tamé, betum'at nevela, comme un Ever Minachai classique. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Réponse, les olam des En Ma'alin Aruka. On parle du cas où, en effet, cette chair ou ce membre sont incurables, irrécupérables. La Torah nous a dit clairement à propos des shratzim qui Paul, il faut que le morceau du sheret se soit détaché et soit totalement tombé. Eh bien là, étant donné que les membres sont encore suspendus, alors il n'y a pas de Tum'at Nevela. Ça veut dire que d'une part, c'est détaché, c'est considéré comme détaché, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Ochel, c'est un aliment, et ce n'est pas une bête vivante, car le membre qui a été coupé partiellement et qui est suspendu au corps de la bête, puisque c'est irrécupérable, le vétérinaire dit qu'on ne peut plus guérir, donc ce membre est destiné à être retiré, mais tant qu'il n'est pas retiré, il est encore attaché au corps de la bête par un filament, alors ça ne s'appelle pas nipoul, l'onafal. Dans le passouk, il est écrit Vechol asher ipol minivlatam alav itma. Il faut qu'il y ait une néphila concrète, réelle, totale. Or ici, il n'est pas totalement tombé, ce membre. Il est encore partiellement rattaché au corps de la bête. Donc, Nevela, le statut de Nevela, c'est impossible. On ne peut pas octroyer à ce membre, ce Ever Minachai, on ne peut pas lui conférer le statut de Nevela, puisqu'il est encore légèrement rattaché au corps de la bête. Donc, il n'y a pas eu de nipoul. L'onafal, la Torah fait dépendre le statut de Nevela de Nephila, qui Paul minivlatam alav, qui Paul Nephila. Or ici, l'onafal, c'est encore attaché par un filament. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de statut de Nevela. Bien que ce soit concrètement détaché. Pourquoi c'est concrètement détaché? Parce que le vétérinaire t'a dit que c'est irrécupérable. Donc, tu ne peux pas considérer que c'est foncièrement rattaché au corps. C'est juste pas tombé. Mais ça ne fait plus partie intégrante du corps. Alors, vous entendez ici, on est entre le marteau et l'enclume. Ça ne fait plus partie intégrante du corps, donc ça s'appelle ochel. Si ça s'appelle ochel, si ça a été mouillé, et qu'ensuite un reptile mort l'a touché à ce morceau, bien que suspendu au corps, il est devenu tamé tumatochalin. Mais d'autre part, pourquoi tu ne considères pas que c'est du Ever Minachai totalement détaché qui a une Tum'at Nevela? Car la Torah te dit Ipol, minivlatam. Il faut nipoul. S'il n'y a pas eu de vrai nipoul, même si c'est rattaché par un filament, puisque ce n'est pas tombé concrètement, il n'y a pas le statut de Nevela. Voilà pourquoi on est entre le marteau et l'enclume. La Gemara cite une baraïta qui corrobore cette idée. Tanyana mehachi, ha'ever ve'abassar ha'meduldalim ba'behema u'me'urim bechut ha'se'ara yachol yitameu tum'at nevela Talmud lomar ipol ad she'ipol. Donc c'est clairement
répétée dans la Baraïta. On ne peut pas plus clair que cette Baraïta qui nous dit que du Pasuk Ipol, Ripol Minivlatam Alab, on apprend que tant que c'est Me'ouré, Behutas Se'ara, vous entendez? Ça veut dire que c'est suspendu et ça ne tient qu'à un fil aussi fin qu'un cheveu, malgré tout, ça suffit pour dire qu'il n'est pas Nofel, l'onafal. Puisque l'onafal, il n'y a pas de Tum'at Nevela, qui Ipol Minivlatam. Va filoachi, tum'at ochalim mitamu. Mais tout de même, bien que ça n'ait pas le statut de nafal, ça a quand même le statut de ochel. Et c'était là l'ambiguïté, le paradoxe. C'est que d'une part, tu considères que c'est ochel, ça veut dire c'est plus le corps vivant de l'animal. Un corps vivant, c'est pas du ochel. Donc tu considères que ça fait plus partie intégrante du corps vivant de l'animal, c'est du ochel, et tout de même tu dis que ce n'est pas nevela, parce que ce ever minahai est encore attaché. Donc voilà le chidouche merveilleux du début de la Mishnah. Il n'y a pas une nuance dans le fait que le morceau qui prend tire encore sa vie du corps vivant de la vache, on ne tire plus sa vie du fait qu'il n'est plus de canal à rien, il n'y a plus de sang qui coule, il ne tire plus sa vie et donc il commence à changer d'état. C'est exactement cela. Il ne tire plus sa vie du corps de l'animal, c'est la raison pour laquelle il est ochel, et pourtant il n'est pas ever minahai qui a un statut de nevela. Maintenant la Gemara veut dire que ce hidouche là, d'avoir un double statut, d'une part il s'appelle ochel, et d'autre part ça s'appelle pas un ever minahai détaché, ça corrobore et ça soutient le chidouche de Rabbi Chia bar Ashi à Marshmuel. Lisons. Mais ça y allait les Rabbi Chia bar Ashi. De Amar Rabbi Chia bar Ashi à Marshmuel. Te'enim shetzamku be'ibehen. Metameot tum'at ochalim. Ve'atolesh mehem be'shabbat hayav hatat. Il y a une chose et son contraire. Tu es en train de donner à ces figues un statut de ochel, comme si elles étaient détachées de l'arbre. Détachées de l'arbre, elles s'appellent ochel, et pas comme un fruit rattaché à l'arbre. Parce qu'un fruit rattaché à l'arbre, vous le savez, qu'il n'est pas mekabel tum'a. Et même si je le mouille, il n'est pas mekabel tum'a, il est rattaché à l'arbre qui est rattaché au sol. Quand est-ce qu'un fruit qui a été mouillé peut devenir tamé? Que dans la mesure où il est déjà accueilli, détaché de l'arbre. Eh bien, on peut avoir des fruits qui sont encore attachés à l'arbre et considérés comme détachés. Et donc, si on les mouille maintenant, ils pourront être mekabel tum'a. Quand est-ce? Lorsqu'ils ont bien mûri, jusqu'à même séché, et ils ne tirent plus leur vie de l'arbre. Et donc, ils sont considérés comme détachés. Alors, s'ils sont considérés comme détachés, quelqu'un qui les cueillerait pendant Shabbat, il n'y a aucun problème, a priori. Et pourtant, Hayav Hatat, celui qui ferait ça, on le lapide. Pourquoi? Non, je vous ai dit, on le lapide. On le lapide, ça veut dire, c'est bien que c'est écrit Hayav Hatat, mais Hatat, ça ne va pas vous faire peur. Moi, je voudrais vous faire peur. S'il y avait deux témoins qui l'avaient averti préalablement, on l'amène au Beddin et on lui inflige la peine capitale, la plus grave, qui s'appelle skila, lapidation. D'accord? Mieux que ça? Donc, on ne peut pas plus grave que ça, d'accord? Alors, je ne comprends pas. Tu me dis que d'une part, puisque cette figue a séché sur l'arbre, elle est considérée comme détachée, au point d'être mekabel tum'at ochalim, comme un aliment classique que j'ai dans l'assiette. Et d'autre part, tu me dis que hatolesh mimenu beshabbat hayav hatat. Celui qui cueillerait cette figue pendant Shabbat, c'est comme s'il accueillait un fruit classique. Et donc il est hayav hatat hayav skila. Ribono shel olam makorepo. C'est une chose et son contraire. De deux choses l'une. Soit tu le considères rattaché à l'arbre, donc il ne peut pas être mekabel tum'a, de tum'at ochalin. Soit tu le considères comme détaché de l'arbre, il est mekabel tum'at ochalin, alors ne me dis pas
qu'il est hayav hatat lorsqu'il a cueilli cette figue sèche de l'arbre pendant Shabbat. Il a les deux statuts. Cette ambivalence, ce double statut d'être considéré détaché et rattaché, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est ça ce que dit la Gemara. La Gemara dit ce chidouche de Shmuel est un chidouche qui n'est pas hadash. Car la notion d'un double statut, on l'a déjà vu dans Ever Minachai. Tu vois que ce Ever Minachai, il est suspendu au corps de la bête. Il est suspendu, mais il ne tire plus sa vie du corps de la bête. Sa vitalité ne provient plus de là-bas, puisque, ça y est, le vétérinaire se dit irrécupérable. Et tout de même, bien que ce soit considéré ochel, parce que c'est irrécupérable, ça n'a pas le statut de nevela, comme un Ever Minachai qui est complètement coupé. Ça veut dire qu'il y a le fond et la forme. Dans le fond, c'est détaché, dans la forme, c'est rattaché. La figue, dans le fond, elle ne tire plus sa vie de l'arbre, dans la forme, c'est encore rattaché à l'arbre. Donc le fond et la forme. Au niveau du statut de ochel, je vais par rapport au fond. Le fond, c'est-à-dire, ça ne tire plus sa vie de l'arbre, eh bien c'est du ochel. Comme exactement le Ever Minachai ne tire plus sa vie du corps de la bête, eh bien c'est du ochel. Mais au niveau de la forme, c'est encore rattaché. Le Ever Minachai est rattaché par un filament. La figue sèche est encore collée à l'arbre, n'est-ce pas? Il y a encore quelque chose qui rattache à l'arbre, à la branche. Eh bien, Shabbat, celui qui cueillerait, Chayav Hatat, Chayav Skila. Relisons. Messayarle le Rav Hiya Barashi. Notre Mishnah est un soutien pour la thèse de Rav Hiya Barashi. D'Amar Rav Hiya Barashi Amar Shmuel. Il avait dit au nom de Shmuel, Te'enim shetzamku be'ibbehen, des figues qui ont séché sur l'arbre, metameot tum'at ochalim, peuvent subir la tum'a de ce qu'on appelle tum'at ochalim. Si je prends un reptile mort et je les touche, après les avoir mouillées, eh bien, elles deviendront tamées. Et pourtant, ve'atolesh mehem beshabbat hayav hatat. D'accord? Comment? On est obligé de dire que c'est ça et son contraire, ça dépend. Les dynimes sont différents entre chaque fonction. C'est-à-dire, si je viens au Shabbat, de manière physique, je vais enlever le feu, sauf. Alors que là-bas, ça n'a jamais été enlevé, c'est considéré comme enlevé. C'est pas tout à fait la même chose. C'est bien ce que vous dites, c'est bien et ce n'est pas bien. Ça veut dire, c'est bien dans la logique, mais c'est faux dans la réalité. C'est-à-dire que nous avons un passouk au niveau de Nevela qui nous dit que c'est exactement pareil. Vechi Paul minivlatam alav. Quand est-ce que il y aura un statut de Nevela dans ce Ever Minachai que si nafal? Tant que l'onafal, bien qu'il ne tire plus sa vie du corps de la bête, mais étant donné qu'il est rattaché par un filament, alors l'onafal, il n'y a pas de Nevela. C'est exactement la règle que l'on a appliquée à la figue sèche qui est encore attachée à l'arbre. D'une part, elle ne tire plus sa vie de l'arbre, donc elle est considérée comme détachée. Par conséquent, si je la mouille, cette figue, et je mets un reptile mort, eh bien, c'est comme une figue que j'avais dans l'assiette, qui devient tamée. Et d'autre part, je dis que comme concrètement, c'est encore rattaché à l'arbre, celui qui cueillerait, il a cueilli pendant Shabbat, les Chayav Hatat. Donc ça veut dire que, simplement, ce qu'on a voulu comparer, c'est qu'il existe des halachot paradoxales. Dans un même contexte, on peut avoir deux dynimes qui sont contradictoires. Et ce n'est pas problématique. Allons-y. La Gemara dit, après que l'on ait déjà, une fois qu'on a déjà soutenu la thèse de Rav Hiya Barashi, la Gemara dit, je voudrais lui apporter encore une deuxième preuve. Non seulement de notre Mishnah, mais d'une baraïta qui est la suivante. L'imam Essayale, Yerakot shetzamku be'ibbehem, kegon hakruv ve'addalla'at, en metame'im tum'at ochalim, ketzatzan ve'ibbeshan metame'im tum'at ochalim. Qu'est-ce que ça veut dire?
des yerakot. Alors on va traduire par légumes qui ont séché tout en étant rattachés au sol. Comme par exemple kérouv et dallahat. Comment je traduis kérouv? Kérouv, c'est quoi? Comment on traduit le kérouv? Le chou. Comment je traduis dallahat? Potiron. La courge. Alors, kérouv, le chou et la courge. Ceux-là, une fois qu'ils ont séché, ils sont comme du bois. Si vous prenez du potiron sec, on aurait dit du bois. Du chou sec, du bois. Essayez de manger, vous avez l'impression de manger du plastique. En metam in tumatochalim. C'est-à-dire qu'une fois que ça a séché, il n'y a plus de statut de ochel. Nachon, parce que c'est immangeable. Ochel et mekabel tum'a, lorsqu'il est mangeable, mais lorsqu'il s'est transformé en morceaux de bois, le bois c'est mekabel tum'a? Non. Alors, ça aussi. Ketzatzan veyipshan metam in tum'atochalim. Mais s'il les avait d'abord cueillis, et ensuite il les a séchés, dans ce cas-là, c'est mekabel tum'atochalim. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon? Etz be'almahu. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Attends, arrête-toi une seconde. Tu es en train de me dire que si j'ai pris une courge, je l'ai mise à sécher, et que je l'ai d'abord cueillie, je l'ai mise à sécher, d'accord? Je l'ai dans mon assiette, et maintenant j'ai pris un reptile mort, je l'ai touché, après avoir mouillé la courge, elle devient tamé tumatochalim. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? C'est mangeable ça? C'est du plastique, c'est du bois, immangeable. Alors c'est sûr que c'est pas mekabel tum'a. Qu'est-ce que tu me dis? Tum'a tochalim, mais c'est pas du ochel. Amar Rabbi Yitzhak be'almenat leyabshan. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yitzhak dit qu'en réalité, on ne parle pas d'une courge sèche, qui est comme du plastique. Ça, c'est sûr que c'est pas mekabel tum'a. On parle de quelqu'un qui a cueilli la courge quand elle était fraîche, bonne, comestible, délicieuse. Elle s'appelait ochel. Mais le bonhomme a dit, moi je voudrais la mettre à sécher. Je ne voudrais pas la manger. J'ai l'intention de la mettre à sécher. Vous savez ce qu'il faisait avec? Il faisait... Vous savez ce qu'il faisait? Il prenait ces potirons, vous savez ce qu'il faisait avec les courges, des courges vertes qui étaient séchées. Il les utilisait comme des gants de toilette. Vous savez, c'est comme l'écran. Comment ça s'appelle? En arabe, ils appellent ça khaïcha. Voilà, ça dépend de quelle région tunisienne on provient. Si, alors... Il n'y a pas de région. Il n'y a pas de département. Alors, voilà, il a l'intention, par exemple, de faire sécher et de le mettre comme un bibelot sur... d'accord, pour embellir sa maison. Il n'a pas l'intention de manger cette courge. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'elle ne sèche, eh bien, elle a été mouillée. Il y a quelqu'un qui a pris un reptile mort, il a touché. Est-ce qu'elle est tamée ou pas tamée? Réponse, oui. Bien que c'est almenat le yabbeshan. Le bonhomme, quelle était son intention, son but? C'était de déshydrater cette courge et d'en faire un bibelot. Alors la Gemara dit, Tama dekruv et dalaatu, kevan di ipshan. Kevan di ipshan, lav bene achilaninu, ash arperot metam e. Nachon? C'est pas pour manger, c'est pour se nettoyer. Echidami, ide ipshan. Hen ve'uktsehen pshita et la lave belo uktsehen. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara ici rentre dans des subtilités. Elle dit, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me dis que le potiron,
La courge, lorsqu'ils ont été déshydratés, ce n'est pas Mekabel Tum'a, mais lorsque tu viens de l'accueillir avec l'intention de la mettre à sécher, tant que c'est encore Ochel, c'est Mekabel Tum'a. D'accord? Ça, c'est pas shoot. Il a fait. Ça veut dire que la marchava de sécher cette courge n'a pas d'impact. C'est la réalité qui compte. C'est pas les intentions. D'accord? C'est l'action qui compte. Concrètement, mazé, c'est tachles, c'est du Ochel, Mekabel Tum'a. Je l'ai cueilli, Mekabel Tum'a. Mais maintenant, regardons quand serait le din si ce n'était pas des krouv et d'alahat. C'est quoi la spécificité de krouv et d'alahat? C'est qu'une fois séché, ce n'est plus mangeable. D'accord? Une fois séché, ce n'est plus mangeable. Alors on nous a dit comme ça. Je reprends la braïta. Yerakot shetzamku beibehen kegon krouv et d'alahat en metameim tum'at ochalim. Ketzatzan veibeshan metam'in tum'at ochalim. Ça veut dire, tant qu'ils étaient encore beibehen, encore rattachés au sol, tant qu'elles étaient encore non cueillies, la courge, les courges n'ont pas encore été cueillies, elles sont encore attachées au sol, et elles ont séché. Alors évidemment, Ma'adin, c'est pas Mekabel Tum'a. Mais quel serait le din des Yerakot qui sont toujours comestibles même lorsqu'elles sont séchées? Des Yerakot qui restent toujours comestibles même secs. Hein? Tomates séchées. Comme les tomates séchées, voilà, joliment dit. Ah, je cherchais dans ma tête des cas de figure, des Yerakot qui, même séchés, sont comestibles. Ils sont au rallye. Tous les fruits secs. Bravo! Légumes secs, fruits secs, rattachés au sol. Mais kablim tum'a, oui. Vous entendez? Pourquoi? Parce que ça s'appelle ochel. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Chia Barashi avait dit Te'enim shetzamku beibehem metamot tum'at ochalim. Et il avait dit que c'est rattaché au sol et pourtant c'est mekabel tum'a, et bien que celui qui l'arracherait pendant Shabbat serait chayav fratat. Alors la Gemara dit il a raison. Parce que nous voyons que la Baraïta n'a exclu que krouv et dalat sheyabshu beibehen, shetzamku beibehen. Bravo! C'est uniquement des légumes comme la courge qui ne sont pas mangeables une fois séchés. Ceux-là, une fois qu'ils ont séché en étant rattachés au sol, n'auront jamais le statut de ochel. D'accord. Mashma, que d'autres légumes, qui même en séchant restent comestibles, bien qu'en étant rattachés au sol, ils sont encore rattachés au sol, malgré tout, c'est Mekabel Tum'at Ochalin. C'est ce qu'il faudrait a priori déduire de cette baraïta, puisque la baraïta n'a exclu que Krouv et Dalat, qui eux, une fois séchés, ne sont plus mangeables. Mais si c'était des légumes ou des fruits qui, même étant déshydratés, sont toujours comestibles, eh bien, a priori, même rattachés au sol, c'est Mekabel Tum'at Ochalim, comme si c'était un aliment détaché du sol. Donc il a raison. Bon, alors les amis, il y a une précision que je n'ai pas donnée précédemment, c'est que il y a deux sortes de fruits qui ont séché sur l'arbre. Il y a un séchage de hen ve'uktsehen, et il y a un séchage de hen be'lo'uktsehen. Qu'est-ce que c'est que roketz? Roketz, c'est la queue du fruit, la queue du légume. Lorsque le fruit est rattaché à la branche par une petite tige, si la tige elle est encore hydratée, elle est encore fraîche, c'est que le fruit qui a séché. C'est là où on dit que Atolesh Beshabbat Chayav Ratat. Mais si tout a séché, pas seulement le fruit, mais même la tige, elle a déjà été déshydratée totalement,
Donc c'est considéré comme déjà tombé de l'arbre, Voilà, c'est ça. Même pour Shabbat. même pour Shabbat. Donc ça c'est une précision très importante. D'accord? Celui qui va cueillir pendant Shabbat un fruit qui est encore attaché à l'arbre, mais non seulement le fruit a séché, mais même la tige qui le relie à l'arbre, ça veut dire qu'il n'y a plus d'irrigation du tout. Ça a été complètement déshydraté, c'est considéré comme tombé, il n'y aura pas de rioufratat. Alors c'est pour ça qu'Agmara maintenant, regardez l'analyse qu'elle fait. Et s'il cueille le fruit, qu'est-ce qu'il aura? Il ne sera pas hayafratat, Il n'aura rien du tout. il n'aura rien du tout. C'est Asur Midera Banan, mais parce que c'est Marita Ain, mais c'est pas Asur Minatora. Alors maintenant, je reprends la déduction que fait la Gemara. Tama dekruv et dalatu kevan deipshan lav bene achilaninu. Quand est-ce qu'on a dit que le kruv et le dalaat, c'est quand yavshu, ils sont pas mekablim tum atochalin, bien qu'ils sont, parce qu'ils sont secs, bien qu'ils sont rattachés au sol. Kevan deipshan lav bene achilaninu, c'est pas comestible. Hashar perot metam'e, mais les autres fruits qui sont comestibles, même desséchés, metam'e, ils seront capables de recevoir tum'at ochalim, bien qu'ils sont rattachés au sol. Et chidami, de quel cas on parle? Ideibshan, si on dit qu'il s'agit du cas où ça a séché quoi? Hen ve'uktsehen, que tout a séché, pshita. Si même le roquette, même la tige a séché, alors c'est normal que tous les fruits sont considérés ochel. Pourquoi? Parce qu'une fois que la tige a séché, il n'y a plus de jonction avec le sol. Il n'y a plus d'hydratation possible, puisque la tige elle-même ne sert plus de tuyau, de canal pour irriguer le fruit. Donc c'est sûr que c'est un metum atochalin. D'ailleurs, entre parenthèses, même Shabbat, quelqu'un qui cueillerait un tel fruit, dont la tige a été déshydratée, c'est sûr qu'il est patour. Alors, ma'achidouche, et la lave, belorg tsehen. Donc on est obligé de dire que le chidouche de cette baraïta, la déduction qu'il faut faire de cette baraïta, c'est que c'est seulement le kruv et dalaat qui ne sont pas mekablim tum'a quand ils ont séché, parce qu'ils ne sont pas ra'ouila chila, mais d'autres fruits, d'autres légumes seraient mekablim tum'a même s'ils ont séché. Mais attention, hem velo uktsehem. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est bien que la tige, elle est encore fraîche. La tige, elle n'a pas été déshydratée. Malgré tout, le fruit étant sec est considéré comme talouche. Talouche que pour le sujet de Tum'at Ochalim, mais il n'est pas considéré talouche pour le sujet de Shabbat. Quelqu'un qui cueillerait ce fruit pendant Shabbat, il serait Hayaf Ratat. Et ça, c'est uniquement lorsque le roquette, lorsque la queue du fruit, la tige qui le relie à la terre ou à la branche, eh bien, c'est une tige qui est encore fraîche, qui permet de l'irrigation. Car si la tige est sèche, donc gamarnou, bien que au niveau de la forme, ça paraît encore attaché au sol, mais concrètement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitalité. Hein? Il y a un problème de la tige. Elle n'est pas considérée comme ochel, alors que le fruit, lui, était... Oui, mais la tige, c'est juste un point de jonction. Je ne parle pas de Toum'a de la tige, je parle de la Toum'a du fruit. Voilà. Le fruit, lui, il est considéré ochel. Et il est considéré ochel bien qu'il soit rattaché au sol avec une tige fraîche. Il est sec. Qui est sec? Le fruit. Le fruit est sec. Si le fruit, il a perdu le statut de ochel. Il a perdu... Non, il est mangeable. Ah, il est mangeable. C'est ça ce qu'on dit. La tige est reliée, qu'elle est hydratée, il est mangeable. Alors maintenant, les frères et les amis, qu'est-ce qu'on a voulu déduire de là? Une preuve pour Rafria Barashi. Il avait raison dans ce qu'il avait dit. A priori, ça découle de la déduction qu'on vient de faire après analyse de cette baraïta. Cette baraïta complexe nous permet
d'arriver à cette conclusion. La Gemara a dit non, ton analyse n'est pas obligatoire. Ça veut dire que quand on veut apporter une preuve à quelqu'un, il faut que la preuve elle soit de 100%. À partir du moment où je peux réfuter et te dire que ta preuve elle n'est que de 99%, elle n'est pas à 100%, ce n'est plus une preuve. Vous avez compris? Une preuve, ce n'est que si on ne peut pas expliquer autrement le sujet que j'ai cité comme preuve. Mais si je peux te donner une autre interprétation pour le din que tu m'as cité, donc on n'a plus de preuve, puisque ça n'a plus aucun rapport avec mon sujet. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que tu me dis là, c'est une preuve pour moi si ça ressemble à ce que je dis. Mais si ce que tu me cites là, ça n'a rien à voir avec ce que je dis, donc il n'y a aucune preuve. Et pour réfuter, ça suffit 1%. Écoutez bien ce que je dis là. Même si le pirouche que je donne au texte que tu m'as cité, c'est un pirouche qui est tiré par les cheveux, même si c'est tiré par les cheveux, ça suffit pour dire que tu n'as pas de preuve. Même si toute la logique nous pousse à interpréter de manière à ce qu'on ait une preuve. Et la réfutation, elle est peu logique. Eh bien, la réfutation, elle est tout de même suffisante, même si c'est peu logique. Et comme maintenant la Gemara va dire. La Gemara dit non, les olam, hem ve'uktsehen, ve'katsetzan, almenat liyabshan, itzterich aleh. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux te dire que Behemet, on parle ici de hen ve'uktsehen. Dans le Kouv et Dalahat qui ont séché, dont on a parlé dans la Récha, c'était pas seulement le fruit qui a séché, même la tige a séché. Alors pourquoi tu me dis, Davka, ce fruit-là, Nachon, Kouv et Dalahat, tous les fruits. Ketzatzan almenat leyabshan itzterich aleh. Le chidouche, c'est dans la Sefa. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la Sefa? C'est quoi la Sefa? Il a arraché pour le mettre en petit morceau. Il a cueilli pour manger cette courge. Il a cueilli pour la déshydrater, pour en faire, comme on a dit, soit un écrin, soit, par exemple, pour mettre dans la cheminée, pour en faire du bois et mettre dans la cheminée. Donc il n'avait pas l'intention d'en faire un keli, ni rien du tout. Donc ce sera ni ochel, ni keli. Parce que s'il a l'intention d'en faire un keli, ça a aussi un problème au niveau d'Atoum'a. Il a l'intention de mettre dans la cheminée en tant que bois combustible. Donc c'est sûr qu'il ne sera jamais Mekabel Toum'a. Et tout de même, il est Mekabel Toum'a. Pourquoi? Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'il est? Ochel. Et donc, avant que la courge ne sèche, elle était ochel. Si à ce moment-là, elle a été mouillée et au contact d'une source d'impureté, elle devient tamée. Ça, c'est un chidouche. C'est quoi le chidouche? C'est que l'intention n'a pas d'impact sur l'action. De toute façon, elle est tamée comme elle était encore comestible. Comment? Elle était fraîche. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, l'intention, ça ne changera rien, c'est pchita. Que tu aies l'intention ou pas l'intention, elle était touchée par l'eau. Vous entendez? Rabbi Shimon pose la question, il dit, mais c'est pas shoot. Maintenant, à l'heure qu'il est, le potiron, il est mangeable. Donc maintenant, c'est du ochel. Le reptile mort, il a touché quand c'était du ochel. Donc c'est tout à fait normal que c'est Mekabel Toum'a. Qu'est-ce que vous lui dites à Rabbi Shimon pour lui répondre? Ce n'est pas anormal. Pourquoi ce n'est pas évident? Pourquoi ce n'est pas évident? Parce que je peux dire que tout dépend de ce que l'homme veut faire avec cela. Il veut manger, c'est du ochel. Il veut en faire un combustible. Il veut en faire un combustible, c'est pas du ochel. Rétroactivement en disant quand ça va sécher, c'est du ochel. Oui. Au moment où il parle, le reptile l'a touché. Je te fais écouter le cours, il a dit avant exactement ça. Non, mais Rabbi Shimon pose la question du pourquoi. Pourquoi c'est un chidouche? C'est coupé de toute façon, je parle. L'intention ne compte pas à Diora. Il avait l'intention de faire du bois. C'est ochel parce que c'est encore mangeable. Donc, ça Mekabel Toum'a. Ça a été dit juste avant. Oui, mais Rabbi Shimon pose la question, il dit pourquoi est-ce que c'est un chidouche? A priori, ça paraît évident. Alors, je vais vous amener une preuve. Je vais vous citer une preuve pour vous montrer que c'est loin d'être évident
de dire que l'intention n'a pas d'impact, et c'est la réalité actuelle qui est importante. Bien qu'il ait l'intention d'en faire un combustible, vous dites, mais à l'heure qu'il est, c'est du ochel. C'est quoi le chidouche? Je vais vous montrer qu'au niveau de la Toum'a, l'intention est très importante. Prenons un exemple. Si j'ai une peau de bête, est-ce que c'est un keli? Tout dépend comment on l'utilise. Si on en fait si j'en fais un tapis, Et si je veux en faire des chaussures, alors il faut tanner la peau, il faut en faire du cuir, il faut découper, il faut prendre la taille de mon pied, Nahon, et ensuite faire une chaussure à ma pointure, n'est-ce pas? Une chaussure à mon pied. Est-ce que c'est Mekabel Toum'a si je prends un reptile mort et que je touche cette peau? Est-ce que cette peau va devenir tamée? Si on pense en faire une chaussure, ça devient un kéli. non. Attendez. Là, vous avez dit une chose étonnante. Rabbi Shimon, je m'abstiens de m'énerver là. Je prends une peau avec l'intention d'en faire une chaussure. À l'heure qu'il est, c'est un kéli? Non. Alors c'est Mekabel Toum'a maintenant? Vadaï que non. C'est pas encore une chaussure, donc c'est pas encore un kéli, c'est pas Mekabel Toum'a, c'est évident. Peut-être qu'il mange dans ses chaussures. Si je prends un reptile mort, je touche la peau, est-ce que la peau va devenir tamée? Vadaï que non. Mais si cette peau-là, j'avais l'intention de m'asseoir dessus. C'est mon siège. Je prends tous les après-midi mon gâteau avec mon thé assis sur la peau. C'est mon tapis, c'est mon siège, c'est ma chaise. C'est un kéli. C'est un moshav, c'est Mekabel Toum'a. Qu'est-ce qui a fait que cette peau, un jour, elle est Mekabel Toum'a, pour Réhouven, elle est Mekabel Toum'a, pour Shimon, elle n'est pas Mekabel Toum'a. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'intention de Réhouven, c'est l'intention de Shimon. Réhouven, il veut en faire une peau pour s'asseoir dessus, c'est un kéli Mekabel Toum'a. Shimon, il veut en faire une chaussure, donc il dit la peau, ça ne sert à rien pour l'instant, il faut que je transforme cette peau en kéli. Alors ce sera kéli quand j'en aurai fait une chaussure. À ce moment-là, si je prends un reptile mort et je touche la chaussure c'est un kéli, donc c'est Mekabel Toum'a. Mais tant que c'est encore à l'état d'une peau, c'est pas Mekabel Toum'a. Donc vous voyez que l'intention de l'homme a un impact. L'intention compte. Alors c'est un chidouche de dire ici que non, ça ne sert à rien, que l'intention... Une intention, ça change la réalité. Comment? L'intention va changer. Le kéli actuellement, c'est de la peau. Cette peau-là, elle prend pas la Toum'a. Maintenant, j'ai l'intention. L'imlark peut avoir une intention et changer d'avis après. Rabbi Shimon Ayakar, je viens de vous citer une preuve que Kelim Yordim l'idée Toum'a Bemarshava. Kelim J'espère que ça veut dire que si j'ai l'intention de faire avec ma peau une chaussure, tant qu'elle est encore peau, elle n'est pas Mekabel Toum'a. Elle n'est pas Mekabel Toum'a. Puisqu'elle n'est pas encore Kéli, j'ai l'intention d'en faire un Kéli. Alors qu'il est à l'état brut, une peau, c'est rien du tout. C'est comme un os, c'est comme une corne, c'est comme un sabot. Mais si je transforme la corne en un Kéli, une corne pour contenir de l'huile par exemple, eh bien là, ce sera un Kéli. donc c'est pas une menace, c'est pas un marchaba au départ. C'est la façon dont c'est exprimé la Gemara. Non. C'est-à-dire que j'ai, avec l'intention de faire, elle n'est pas encore faite. Elle n'est pas encore faite. J'ai l'intention de faire. Donc c'est vraiment- Oui, mais je vous montre que l'intention, ça a un impact. Et donc c'est un chidouche de nous dire que ici, l'intention de faire de ce ochel un combustible ne lui donne pas un statut de combustible, il reste ochel. Non, alors qu'il n'est pas rétroactivement. Voilà. Ça veut dire, aujourd'hui, bien que j'ai l'intention d'en faire un combustible, aujourd'hui, il est encore ochel, bien que mon intention, c'est de faire de cette courge un combustible. C'est un chidouche de nous le dire. Rabbi Shimon, je sais que vous, Baruch Hashem, il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de vous dire, vous l'avez compris tout seul. Mais moi, on ne me l'aurait pas dit, je n'aurais pas su. Tashma. Ilan shenifshah. Ubo perot. Haren kitlushin. Qu'est-ce que ça veut dire?
Quel est le din si j'ai arraché une branche à laquelle il y avait des fruits qui étaient attachés? J'ai arraché d'un pommier une branche avec plein de pommes. Alors on nous dit comme ça, Arehem kitlushin, ces fruits-là n'ont pas le statut de rattacher au sol. Puisque c'est détaché de l'arbre, bien que c'est encore attaché à la branche, c'est considéré comme détaché du sol. Et donc maintenant, Shabbat, quelqu'un qui cueillerait ses fruits de la branche, est-ce qu'il est chayav ratat? Bravo, il est patour. Est-ce que c'est Mekabel Touma? Oui. Alors, je répète, celui qui arracherait les fruits pendant Shabbat, les pommes de la branche qui a déjà été détachée de l'arbre avant Shabbat, eh bien, c'est pas considéré comme cueillir, puisque c'est pas rattaché au sol, premièrement. Et maintenant, si ça a été mouillé, encore quand c'est rattaché à la branche, mouillé, et il y a un reptile mort qui a touché la pomme, Mekabel Touma. Très bien. Arehem kitlushim, ils sont considérés comme détachés. Yavshu, maintenant si ces fruits avaient séché sur l'arbre, Arehem kemechubbarim, ils sont considérés comme mechubbarim. Maïlav, matlushim lechol divrehem, af mechubbarim lechol divrehem. La Gemara dit, a priori, on devrait dire que quand on a dit que Yavshu, Arehem kemechubarim, ça veut dire quoi mechubarim? Bien que ça a séché sur l'arbre, c'est considéré comme rattaché à l'arbre. Ça veut dire quoi rattaché? Par rapport à la Toum'a et par rapport au Shabbat. Donc celui qui cueillerait ses fruits secs de l'arbre pendant Shabbat serait chayav ratat. Et celui qui les mouillerait, qui les toucherait avec un reptile mort, c'est pas mekabel Toum'a, parce que c'est considéré mechubarim la karka. Alors comment Shmuel, tu as dit que pour Shabbat, il est Hayaf Hatat. Mais pour Tum'a, il est considéré. Ça veut dire qu'il est considéré Mechoubar pour Shabbat et il est considéré détaché pour la Tum'a. Qu'est-ce qui nous a permis de dire que Harem ke Mechoubarim ben le Tum'a ben le Shabbat? Qu'est-ce qui nous a permis de le dire? Il avait dit que c'était... La Gemara, elle fait un parallèle. Elle dit matlushim lekol divrehem, af mechubarim lekol divrehem. C'est-à-dire, dans la Récha, on a parlé d'un cas où on a arraché une branche avec des fruits frais qui sont rattachés à la branche. Qu'est-ce qu'on a dit? Harem kitlushim. Ces fruits sont considérés comme détachés de l'arbre par rapport à deux incidences halachiques. Premièrement, par rapport au Shabbat, celui qui cueille pendant Shabbat n'est pas considéré comme Tolesh, comme Kotser, il n'est pas Chayav, puisque la branche était déjà détachée de l'arbre. Et deuxièmement, par rapport à la Toum'a, ces fruits sont considérés comme cueillis. Et donc, c'est Mekabel Toum'a. Donc, pour le registre Shabbat, pour le registre Toum'a, Tlushim, Lechol Divrehem, ça c'est la Récha. Sefa, des fruits encore rattachés à l'arbre. Et ils ont séché sur l'arbre. Quel est le din? On a dit qu'ils sont considérés comme Mechoubarim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est Mechoubarim? Comme rattachés au sol. A priori, Mechoubarim par rapport à quel registre? Shabbat et Toum'a. Et donc, celui qui cueillerait pendant Shabbat serait Hayav Khatat. Celui qui va mouiller ses fruits et les toucher avec un reptile mort, eh bien, ils ne deviendront pas atamés. Alors, c'est une kushia sur Shmuel. Shmuel a dit que on établit un distinguo entre les registres. S'il s'agit de Shabbat, c'est considéré encore Mechoubar. S'il s'agit de Toum'a, c'est considéré comme Talouche. Mais dans cette braïta, a priori, quand on a parlé de Talouche, l'Echol Divrehem, donc Mechoubar, c'est Mechoubar l'Echol Divrehem. Il faut établir un parallèle. La Gemara te dit, Shmuel, il va te répondre comme ça. Midé Iria. Ah bon? Ça c'est une preuve. Midé Iria. Hakede ita ve hakede ita. Pourquoi tu as établi un parallèle entre la Récha et la Sefa? Non. Dans la Récha, en effet, tu as raison que quand on a dit Tlushim, ils sont considérés comme cueillis, déjà cueillis, les Chol Divrehem. Ben le Shabbat, ben le Tum'a. Tu as raison. Mais dans la Sefa, quand on a parlé de fruits qui ont séché sur l'arbre, ils sont considérés Mechoubarim. Tu as cru que c'est Mechoubarim, les Kol Divrehem.
ben inyan Shabbat, ben inyan Tum'a, ma pitom, hakedeita, vehakedeita. Pour Shabbat, ils sont considérés comme Mechoubarim, mais pour la Tum'a, ils sont considérés comme Tlushim. Ne me pose pas de questions à partir de cette baraïta. Pourquoi tu veux me réfuter ce que j'ai dit? Cette baraïta n'est pas une preuve. C'est pas parce que dans Tlushim de la Recha, c'était Tlushim lechol divrehem, que forcément Mechoubarim de la Sefa, c'est Mechoubarim lechol divrehem. Pas du tout. Je peux te dire que c'est les Inyan Shabbat, c'est Mechoubar, les Inyan Tum'a, c'est Talouche lorsque ça a séché en étant rattaché au sol. Je répète ma parenthèse. J'avais dit précédemment, quand on a dit que les Inyan Shabbat, c'est considéré comme rattaché au sol, c'est seulement si la tige, elle est encore fraîche. Il n'y a que le fruit qui a séché. Là, je dis que la tige, elle relie le fruit à l'arbre, parce qu'elle sert de canal d'irrigation. Mais si la tige elle-même, elle a séché, la queue du fruit a séché, donc il n'y a plus aucune arrivée d'humidité de l'arbre vers le fruit, dans ce cas-là, c'est considéré comme talouche, même les Inyan Shabbat. Minatora, il n'y a pas de issour de cueillir. C'est comme des rabanan que c'est assour, mais Shumar Ita'ain. Puisque de toute façon, ils ont entendu la dracha de la tige. Donc on voit bien que c'est deux cas différents. C'est très bizarre qu'après ils viennent et disent, comme s'ils n'ont pas entendu ce qu'on vient de dire. La tige contre l'Ibrahim. Ça va pas. Rabbi Shimon, la parenthèse, c'est moi qui l'ai rajouté maintenant, avant de tourner la page. Quand Shmuel dit ça, il pense avec l'histoire de la tige qui est fraîche ou pas? Forcément qu'elle est fraîche. Forcément qu'elle est fraîche. Ça dépend. Si elle est fraîche, elle est considérée comme un cueillage pour Shabbat. Si elle n'est pas fraîche, elle est considérée comme... Exactement. D'accord. Ouais. Non mais ça, ils l'ont entendu, ça. Non mais ça c'est pas... Tout après, il dit Bréhen, ils ont scindé en deux parties, comme s'ils n'avaient pas entendu ce touche. Non. On parle de deux cas de figure. Ilan shenifshah ve te'enim sheyavshu. Perot sheyavshu. On parle de deux cas. Et on a voulu faire un parallèle entre le din de la Recha et le din de la Sefa. Il te dit, il n'établit pas de parallèle, c'est tout. Et maintenant, les amis, on va passer aux choses sérieuses. Et je vous invite à une petite partie de délice, une petite partie de plaisir. Vous allez voir le bonheur d'un traitement de la Gemara où on va avoir, pour une seule question, on va avoir 6 pirouchim. Vous entendez? On va avoir 6 amoraïm. Chacun va donner une explication par rapport à une seule et même question. C'est pour vous dire comment on étudiait les Mishnayot autrefois. Vous aviez des rabbanim qui s'asseyaient avec la Mishnah en face d'eux et ils essayaient de comprendre la Mishnah. Nous, on a la chance d'avoir le produit de leur étude bien présenté dans la Gemara. Sinon, imaginez-vous, on était là à lire une Mishnah et on se casse la tête pour essayer de comprendre. Quelle chance que nous avons. Rav Ashi, Abaye, Rav Papa. Vous allez voir maintenant tous ces rabbanim qui vont nous expliquer la Mishnah qui est incompréhensible a priori. Allons-y. De quoi s'agit-il? On a appris dans la Mishnah, Nishhata Behema, lorsqu'on avait une bête qui avait une patte arrachée, mais encore suspendue. De la chair arrachée, mais encore suspendue. Si on a fait la shrita de cette bête, alors Rabbi Meir disait que cette chair, ou ce éver minahai, pourrait devenir tamé au cas où j'ai pris un reptile mort et que j'ai touché le éver, et que j'ai touché le bassar. Bien que ce bassar et ce éver n'ont pas été mouillés par un liquide quelconque. Car la shrita, le sang de la shrita qui a mouillé le corps de la bête, est considéré comme un mouillage même pour les membres suspendus. Pourquoi? Étant donné qu'ils sont encore attachés, ne serait-ce que par un filament qui les relie, eh bien le mouillage du corps de la bête, c'est comme si ça a mouillé le éver minachai. Mais Rabbi Shimon disait que non, que ce mouillage de la shrita n'est pas valable pour le éver minachai ou le bassar minachai qui sont suspendus. Ils sont considérés comme totalement détachés. Naron. Maintenant, la Gemara va s'arrêter sur cette discussion. Regardez. Bemaï kamefalge. Quel est l'objet de ce débat?
Pourquoi Rabbi Meir dit que le mouillage de la shrita est suffisant même pour le membre suspendu, et Rabbi Shimon dit non. Réponse. Première explication. Amar Rabba, bebehema naasitiya de la ever kamefalge. Mor savar en behema naasitiya de la ever, ou mor savar behema naasitiya de la ever. C'est-à-dire, la mahloket entre eux est la suivante. On a déjà appris comme axiome de base qu'un aliment qui est tamé, qui peut devenir tamé, il peut devenir tamé pas seulement lorsqu'il a touché une source d'impureté, mais même lorsque le contact avec une source d'impureté s'est fait par le biais du yad ou du shomer. Par exemple, la peau de fruit. La peau de fruit, bien que la peau n'est pas mangeable, mais comme elle sert de shomer pour le fruit, si il y avait un reptile mort qui a touché la peau du fruit, le fruit est tamé. Ou bien par exemple, un os qui permettait de tenir un morceau de viande. Il y a de la chair, un kazaïd de viande sur l'os, je tiens l'os, je mange comme ça la viande, eh bien étant donné que l'os sert de yad, de manche, il est conducteur de Toum'a. Si on a eu un reptile mort qui a touché l'os, le morceau de viande est tamé. Ou bien si le morceau de viande était déjà tamé, j'ai pris un gâteau, j'ai touché l'os, le morceau de viande a rendu mon gâteau tamé. Pourquoi ? Car l'os est conducteur. Il s'appelle yad. En d'autres termes, il y a plusieurs façons de rendre un aliment tamé, soit en le touchant directement, avec l'impureté, soit en le touchant par le shomer, soit par le yad. En l'occurrence, on va parler de yad. Figurez-vous que la Gemara veut dire que le corps de la bête est devenu le yad du Ever. Ça veut dire que tout le monde serait d'accord, aussi bien Rabbi Meir comme Rabbi Shimon, que le Ever Minahai ou le Bassar Minahai qui ont été détachés, mais encore suspendus. Étant donné qu'il y a un filament qui les relie, alors lorsque je soulève le corps de la bête, qui est-ce qui est soulevé en même temps ? Le Bassar ou le Ever qui pendouille. Puisqu'ils sont soulevés en même temps, alors le corps de la bête a servi de yad. Maintenant, qu'en est-il du corps de la bête ? Est devenu tamé ? Ça veut dire... Non, c'est un yad. C'est un yad. Est-ce que c'est conducteur ? Oui, c'est conducteur. Eh bien, le sang de la shrita a rendu le corps de la bête apte à devenir tamé. Eh bien maintenant, comme ils sont conducteurs, ça conduit. Behema naasitia de la ever kamefalge. Alors, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit ? Rabbi Meir dit que oui. Rabbi Shimon, il dit que non. Le corps de la bête ne peut pas devenir le manche du Ever Minahai. Car le corps de la bête est trop important pour être considéré comme un manche. Regardez s'il vous plaît Rashi. Amaraba, Bebehema naasitia de la Ever kamefalge. Je suis dans la 5e avant-dernière ligne de Rashi. Vetarvayu itlehu yesh yad la hersher. Umiu Rabbi Shimon savar en behema kula naasitia de la Ever ehad. Hilkar lo evialo hersher. Ve Rabbi Meir savar behema naasitia de la Ever. Alors Rabotai, pour être plus précis, de quoi s'agit-il ? Le corps de la bête, lui, n'est pas tamé, puisqu'il a subi une shrita. Alors de quelle toum'a on parle ? On parle d'une toum'a d'un reptile mort qui a touché le Ever Minachai, après la shrita, qui a touché le Bassar Minachai, après la shrita. Alors quel rapport avec le corps de la bête qui s'appelle Yad ou pas Yad ? Pas compris. Écoutez la beauté. Rashi nous rajoute une phrase, et il nous dit que tous les deux, Rabbi Shimon et Rabbi Meir, sont d'accord sur un principe. C'est une introduction indispensable. C'est quelque chose qu'on a déjà vu il y a quelques semaines. Que de la même façon que Yesh Yad la Tum'a, Yesh Yad la Hersher. Ça veut dire que le manche d'un Ochel peut être considéré comme conducteur de Tum'a, mais il peut être aussi considéré conducteur de Hersher, d'aptitude à la Tum'a. On a déjà appris
qu'un aliment ne peut devenir tamé que s'il avait été préalablement mouillé. S'il n'avait jamais été mouillé, il ne peut pas devenir tamé. Quel est le din si j'ai par exemple un os auquel est rattaché un morceau de viande? Je mange la viande en tenant l'os. Donc l'os, qu'est-ce qu'il est? Yad. Si il y a un reptile mort qui a touché l'os, on a dit que la viande devient tamée. C'est qui le conducteur? Le yad, l'os, le manche. Eh bien, quel est le din si ce morceau de viande-là n'avait pas été mouillé, n'a jamais été mouillé? Ou bien je prends un autre exemple. J'ai une orange. J'attrape l'orange avec la tige. D'accord? L'orange n'a jamais été mouillée. J'ai que la tige. La tige, elle, a été mouillée. Est-ce que la tige, en étant mouillée, peut faire en sorte que c'est comme si la pomme était mouillée? Et donc, si la pomme était mouillée, si elle touche un reptile mort, elle deviendra tamée? Eh bien, oui! Rabbi Shimon et Rabbi Meir, tous les deux te disent, de la même façon que Yeshia de la Toum'a, Yeshia de la Hercher. Qu'est-ce que ça veut dire Yad la Toum'a? Le Yad, le manche, ce qui permet de tenir le fruit, ce qui permet de tenir la viande, l'os qui permet de tenir la viande, ou la tige qui permet de tenir le fruit. C'est conducteur pour la Toum'a. Par exemple, la pomme a été mouillée. Et maintenant, je prends une Toum'a, je touche que la tige. La pomme, elle est Mekabel Toum'a. Pourquoi? La tige, elle s'appelle comment? Yad. Le Yad fait passer la Toum'a, conducteur d'électricité, conducteur de Toum'a. Les frères et les amis, dans le cas inverse, où la pomme n'a pas été mouillée, mais juste la tige a été mouillée, est-ce qu'on peut considérer que le mouillage de la tige s'étend à la pomme? Bravo, bravo. Oui, Yesh Yad la Hercher. Et si on dit que Yesh Yad la Hercher, alors maintenant, écoutez la beauté de la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Lorsqu'on a un animal qui a été shrité, et le sang de la shrita a mouillé le corps de l'animal, donc tout ce corps s'appelle Ochel, tout ce corps est Mekabel Tum'a, puisqu'il y a eu le dam, qui fait partie des 7 liquides, qui est un liquide. Alors c'est ça la question. Qu'en est-il du petit bout, le Ever Minahai qui pend, le Bassar Minahai qui pend? Est-ce que lui il a été mouillé? A priori non. Alors tout dépend du statut du corps de la bête. Si tu dis que la bête, elle est considérée comme yad pour le morceau qui pend, alors oui. Mais si tu dis que la bête, elle est trop importante pour être considérée comme le petit yad du Ever Minahai, alors dans ce cas-là, c'est pas Mekabel Tum'at Ochalim, parce qu'il n'y a pas eu de Hercher pour ses petits membres. Et Rashi, notre grand maître de tous les temps, Rashi, il nous dit la chose suivante. Tu veux savoir pourquoi Rabbi Shimon considère que ici c'est pas un yad? Parce qu'il dit, qu'est-ce que c'est un yad? Yad, c'est un manche, c'est un élément annexe. Tu as le ikar et tu as le tafel. Mais ici, c'est qui est ikar et c'est qui est tafel? Tu veux faire du corps de la bête un yad pour le Ever. Le Ever, il est minuscule. Le Bassar Minahai, il est minuscule. Et tu veux dire que tout le grand corps de la bête, c'est à peine le yad. Le yad qui est annexé au petit Ever, au petit Bassar, c'est juste impensable. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Shimon à Rabbi Meir. Il dit, Rabbi Meir, je suis d'accord avec toi sur le principe. Premièrement, Yeshia de la Toum'a. Deuxièmement, Yeshia de la Hercher. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que toi, tu considères le corps de la bête comme étant le yad du Ever ou du Bassar Minahai qui sont suspendus. Franchement, un corps de 300 kilos, il est le manche d'un petit Ever Minahai qui fait 1 kilo. Franchement, c'est ça la ta'ana de Rabbi Shimon. Voilà sur quoi repose leur débat. Ça, c'est l'interprétation donnée par qui? Par Rabba avec He. Maintenant, Abaye va donner une autre interprétation. Et regardez maintenant comment ça va rouler. Vous allez voir les explications maintenant. Chaque Émora va donner une autre interprétation, mais ce sera facile puisque maintenant on a compris, on est rodé. Abaye Amar. Be'ohez Bakatan
ve'en gadol ole imo kamefalge. Mor savar ohez bakatan ve'en gadol ole imo arehu kamohu. Ou mor savar eno kamohu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Abaye Amar, en ta'mayhu mishum yad, dekule alma en behema na'asit yad le'ever echad. Abaye dit, franchement, tu penses que Rabbi Meir va penser à une chose aussi étrange que de considérer toute la bête comme yad du petit éver? C'est sûr que non. Et la Tama de Rabbi Meir, dit Rashi, troisième avant-dernière ligne. Mishum dekula hada hashivle. La discussion est de savoir, est-ce que le petit éver qui est suspendu, ou le petit bassar, minahai, qui est suspendu, est-ce que ça fait partie intégrante de la bête, oui ou non? Quelle est la condition sine qua non pour que on considère deux éléments qui sont à peine rattachés, avec un filament, qu'est-ce qui nous permettrait de les considérer comme une seule entité? Alors, la discussion est la suivante. Quand je soulève le petit, est-ce que le grand le suit? Par exemple, vous savez, pour avoir un pain, lechem mishne, Shabbat, il faut avoir des pains entiers. Si j'ai un pain qui est à moitié coupé, d'accord, dans la largeur, je soulève le petit morceau, le grand morceau, il tombe. Eh bien, ce n'est pas considéré comme une seule entité. Mais si en soulevant le petit morceau, même le grand morceau est soulevé en même temps, je considère que la coupure ne les a pas détachés. La coupure, elle n'est pas suffisamment importante pour les considérer comme deux morceaux différents, et donc je n'ai pas un pain entier. Ça s'appelle un pain chalem. Pourquoi ça s'appelle un pain chalem, bien qu'ils sont partiellement détachés, étant donné qu'ils sont encore partiellement rattachés? Et qu'est-ce qui fait que, oui ou non, je les considérais comme une seule entité, si en soulevant le petit morceau, même le grand morceau est soulevé en même temps? Si, quand je soulève le petit, le grand morceau tombe, c'est que ce n'est pas une seule entité. Si il monte avec, c'est que c'est une seule entité. C'est exactement la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Shimon, nous dit Abaye. Regardez, troisième avant-dernière ligne de Rashi. Et la Tama de Rabbi Meir, Mishum dekula hada hashivle. Il considère le membre et le corps de la bête comme une seule entité. Afal gav dechi ohez et katan. Ever ou basar meduldal. En gadol ole imo el anitlash miyad. Ho'il uksheohez bagadol. Ole katan imo hadhu. Rabbi Shimon savar eno kamohu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir dit, tu n'as pas besoin de faire monter le grand morceau avec le petit morceau. Il est suffisant que le grand morceau entraîne le petit morceau pour dire que c'est une seule entité. Quand tu soulèves le corps du bœuf ou le corps du mouton, qu'est-ce qui se passe? Le petit morceau, il suit. Les petits morceaux là qui pendouillent, ils suivent? Oui. Tu soulèves, le membre, il monte avec. Tu soulèves, le petit morceau, il monte avec. C'est une seule entité. Tout va bien. Rabbi Shimon dit non, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Pour les considérer une seule entité, il faut l'inverse. Il faut que quand tu soulèves le petit morceau, le grand vient avec. Or, ce n'est pas le cas. Quand tu as un bœuf ou un mouton qui sont posés à terre et tu soulèves le petit membre, et tout de suite ça va s'arracher, ça va se détacher. Le grand, il ne va pas suivre le petit. Eh bien, tu ne peux pas les considérer comme une seule entité. Résultat des courses, le mouillage de la shrita. Il n'a mouillé que quoi? Que le corps de la bête. Est-ce qu'on peut dire que ça a mouillé aussi les petits morceaux? Ça dépend. Si les petits morceaux font partie intégrante de la bête, oui. Le mouillage de la shrita a mouillé le corps de la bête, mais si eux font partie intégrante du corps de la bête, ils sont considérés comme mouillés. Pour Rabbi Meir, oui. Pour Rabbi Shimon, non. Eh bien voilà, vous avez compris le pirouge de Abaye. C'est facile. Je répète dans les mots. Abaye Amar. Be'ohez bakatan ve'en gadol ole imo kamefalge. Mor savar, ohez bakatan ve'en gadol ole imo areu kamohu. Ou mor savar, eno kamohu. Voilà. Maintenant, troisième explication, c'est qui? C'est Rabbi Yochanan. Mais en fait, cette explication de Rabbi Yochanan,
elle rejoint celle de Abaye. Donc c'est pas une en plus, c'est pas une autre explication, c'est juste pour apporter de l'eau au moulin de Abaye. Ve'av Rabbi Yochanan savar, ve'ohez bakaton, ve'en gadol ole imo kamifalge. Et où est-ce qu'on voit que Rabbi Yochanan a dit ça? Là maintenant ça va être un peu compliqué. Vous êtes prêts? On attache la ceinture, on prend la nasa. Allons-y. Vous savez qu'est-ce que je vous propose? On va peut-être d'abord faire ce qui est facile, et après on reviendra au difficile. Alors on va sauter quelques lignes, on va aller aux autres explications des autres Amoraïm, et après on revient sur Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, c'est pas une explication supplémentaire, c'est la même que celle de Abaye, seulement la Gemara veut démontrer que Rabbi Yochanan, il pense comme Abaye. Cette démonstration, elle est un peu complexe, on va y revenir, mais d'abord faisons les choses faciles. Regardez. La troisième explication, c'est celle de Rava. Rava Amar, Beyeshia de la Tum'a, Ve'enya de la Hersher Kamefalge. Vous voulez savoir c'est où exactement? C'est où? C'est à la 10e ligne, en haut de la page de Kouf Kafret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e ligne. Rava Amar, Beyeshia de la Tum'a, Ve'enya de la Hersher Kamefalge. Mor Savar, Yesh yad la tum'a ve'en yad la hersher. Ou mor savar, yesh yad la tum'a ve'la hersher. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava, il te donne une interprétation très simple à la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Que, après la shrita, le mouillage du corps de la bête va rendre le corps de la bête apte à devenir tamé, mais pas uniquement lui, pas uniquement le corps, même les morceaux qui sont suspendus. Il y a de la touma. C'est-à-dire que si, pas de la touma, si je prends un reptile mort et que je touche le héver, je touche le bassar qui sont suspendus, eh bien ils deviendront tamés. Ah bon? Mais ils n'ont pas été mouillés avec de l'eau, ni avec du sang. Il te dit, c'est vrai. Rabbi Meir te dit, c'est vrai. Mais le mouillage du corps de la bête est considéré comme le mouillage de ses morceaux. Pourquoi? On revient à l'histoire du yad. Le corps de la bête est considéré comme yad, puisque en soulevant le corps de la bête, alors se soulève avec ces petits morceaux le héver qui pendouille, le bassar qui pendouille, ils sont soulevés avec le corps. Alors le corps est considéré comme yad, comme un manche. Alors la mahloket entre eux est la suivante. Est-ce que le manche est conducteur de hersher, comme il est conducteur de tum'a, ou bien non? Le manche est conducteur de tum'a, certes, mais pas conducteur de hersher. On s'explique. On a déjà dit que si j'avais par exemple un os auquel est rattaché un morceau de viande, ce qui me permet de manger convenablement la cuisse de poulet. Je tiens l'os et je mange la cuisse. Nachon? S'il y a une atouma qui a touché que l'os, est-ce que le morceau de poulet il est tamé? Oui. Yeshia de la touma. Ou bien par exemple, j'ai un fruit, je prends une pomme, je l'attrape par la tige. J'attrape la tige et je mange la pomme. Je n'ai pas touché la pomme, j'attrape la tige. Qu'est-ce qui me permet de tenir la pomme? La tige. Comment s'appelle la tige? Yad. Si maintenant j'ai un reptile mort qui a touché la tige, ou j'ai un reptile mort qui a touché l'os, qu'en est-il de la viande? Qu'en est-il de la pomme? Tamé. Nachon, ça c'est dans le cas où la pomme a été mouillée. Dans le cas où la chair a été mouillée. Mais qu'en est-il du cas où la pomme n'a pas été mouillée? Il n'y a que le yad qui a été mouillé. Il n'y a que la tige qui a été mouillée. Est-ce que je considère que le mouillage de la tige, qui est yad, c'est comme le mouillage de la pomme? Yesh yad la hersher, ou en yad la hersher, mahloket. C'est ça la mahloket. Vous avez compris. Rabbi Meir dit oui, yesh yad la hersher, comme yesh yad la tum'a. Rabbi Shimon dit non. Il dit yesh yad la tum'a, mais il n'y a pas de yad la hersher.
Et donc vous l'avez compris. Ici le yad c'est qui? C'est le corps de la bête. Le ochel c'est qui? C'est le éver qui pendouille, le bassar qui pendouille. C'est qui est yad de l'autre? Le corps est yad de ce éver. Qui a été mouillé? Le corps, le yad. Est-ce que c'est suffisant pour dire que le éver a été mouillé? C'est la marloquet. Pour Rabbi Meir, oui. Pour Rabbi Shimon, non. Voilà la troisième interprétation. Passons à la quatrième. Rav Papa Amar, Behersher Kodem Mahshava Kamefalge. Behersher Kodem Mahshava Kamefalge. Là, c'est un peu plus complexe. Là, je vous demanderai d'attacher la ceinture. Qu'est-ce que c'est que Hersher Kodem Mahshava? On a déjà vu ça? Non, le principe des fruits séchés, c'est oratoire. Si j'ai l'intention que la pluie, ça m'intéresse, alors J'entends ce que vous dites, c'est beau, mais c'est faux. C'est pas de cela qu'il s'agit. C'est vrai ce que vous dites. C'est très vrai, c'est très beau, et ça ressemble. Ça ressemble seulement. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, on parle de Mahshava et Achila. Vous parlez de Mahshava, du mouillage. Quelqu'un qui veut le mouillage, il ne veut pas le mouillage, mais ce n'est pas de cela qu'on parle. On parle ici de quelqu'un qui a une Mahshava de Achila. Est-ce que la Mahshava peut donner au Ochel le statut de Ochel? Quelque chose qui n'est pas mangeable dans l'absolu, mais si moi j'ai décidé de le manger, eh bien mon intention de le manger lui donne le statut de Ochel. Comme par exemple ici, Ever Minachai, c'est assour de manger. Qui va manger du Ever Minachai? Assour. Même les goïms n'ont pas le droit, Nahon. Alors, comment tu me parles ici de Tum'at Ochalim? Normalement, tout le monde aurait dû écarquiller grand les yeux et me dire, mais attends, de quel Tum'at Ochalim tu parles? Mais c'est pas du Ochel, on mange pas, c'est assour de manger. Hein? Donner au chien, un chien c'est Ma'achal Behema, c'est pas Mekabel Tum'a. Ici, malgré tout, on a pensé manger même Be'issour. On a pensé manger même Be'issour. Eh bien, ça s'appelle Ochel. Par exemple, donner à un goy. Et le goy, lui, il veut manger ce morceau, bien que c'est assour. Il ne respecte pas les 7 mitzvot noachid. Mais les amis, c'est pas là le problème. Le problème n'est pas au niveau du statut de Ochel. Le problème, c'est que le hersher, le mouillage, a eu lieu avant qu'on ait pensé donner à manger ce morceau de viande au goy. Donc, avant qu'on ait pensé donner à manger ce morceau au goy, c'était pas encore du Ochel. Quand est-ce que ça a été mouillé? Avant que ce soit considéré Ochel. Est-ce que le mouillage d'un élément qui n'est pas encore aliment est considéré mouillage de l'aliment ou pas? Vous entendez? Hersher Kadam le Mahshava. La Mahshava, c'est elle qui a donné à cet élément le statut d'aliment. Mais il n'y a pas eu de mouillage une fois qu'il était devenu aliment. Il y a eu mouillage avant. Lorsque cet élément de Ever Minachai n'était pas encore Ochel. Alors ce mouillage-là est suffisant? Il est valable? Est-ce que c'est un bon Hersher ou pas? Regardez s'il vous plaît Rashi. Rashi au milieu de la page. Behersher kodem hashava kamefalge. Dekule alma yesh yad la tum'a vela hersher. Et là, sheshachata kodem shehishev le'achilo le'oved kochavim. Dekadam hersher la mahashava. Rabbi Shimon savar kevan de bishat hersher. Arte lavbar kabule tum'ahu. Destameh lable achila ka'e. She'af le ben Noach asur. Asuru. Hersher nami lo mekabel. Vous avez compris? Ce shochet-là, c'est un rachat, parce qu'il a l'intention de faire une avera. À qui? Au goy. Parce qu'on n'a pas le droit de donner à manger du Ever Minachai au goy. L'ifne iver, lotiten mirchol. Nachon? Et de ce fait, ce monsieur-là, ce shochet, au moment de la shrita, il n'avait pas eu l'intention de donner à manger au goy ce morceau. Ce n'est qu'après la shrita
qu'il a eu cette idée. Alors au moment de la shrita, quel était le statut du Ever Minahai? Ce n'était pas encore du Ochel, car personne ne peut le manger, c'est assourd de le manger. Est-ce qu'il a été mouillé, ce morceau, à ce moment-là, quand il n'était pas encore Ochel? Oui, par qui? Par le mouillage de la shrita, le sang de la shrita. Et il faut admettre que le mouillage de la shrita qui a touché le corps, c'est comme si ça a touché le Ever qui est suspendu. Yesh yad la tum'a veyesh yad la hercher. Et tout le monde en est d'accord, aussi bien Rabbi Shimon comme Rabbi Meir. Seulement sur quoi ils discutent? Ils discutent sur le timing. Rabbi Meir dit, ou bien je vais commencer par Rabbi Shimon, c'est plus simple. Rabbi Shimon dit, quand est-ce que ça a été mouillé par la shrita? C'est au moment où ce membre-là n'était pas encore mangeable, à cause du issour de Ever Minahai. Et à ce moment-là, le shohet n'avait pas l'intention de le donner à manger au goy. Donc à ce moment-là, ce n'était pas encore considéré comme un aliment comestible, à cause du issour de Ever Minahai. Quand est-ce qu'il a décidé, ce rachat, de donner à manger au goy ce Ever Minahai? Qu'après. Donc maintenant qu'il y a pensé, il a transformé cet élément en aliment. Alors cet aliment, il faut qu'il soit mouillé. Oui, il a été mouillé. Mais Rabbi Shimon dit, il a été mouillé quand il n'était pas encore aliment. C'était Ever Minahai. C'est pas mangeable. Donc ça ne sert à rien ce mouillage. Rabbi Meir dit, oui, ça sert. Bien que à ce moment-là, ce n'était pas encore considéré aliment, mais ça a été tout de même mouillé. Eh bien, ce mouillage, Hazak, ce mouillage est valable et suffisant. Puisque, comme vous dites si bien, Rabbi Yosef, c'est que potentiellement, c'était apte à devenir un aliment si jamais il décidait de le donner à un goy à manger. Voilà le quatrième pirouche. Alors là, on était au troisième. Maintenant, passons... Non, excusez-moi, pardon, Rav Papa. Ça, c'était Rav Papa, c'est le quatrième pirouche. Excellent. Passons au cinquième. Je saute quelques lignes et je passe au cinquième, pour la facilité. Rav Aha Berede Rav Ika Amar. Benit Kane Haddam, Ben Siman, Les Siman, Kamefalge. Mor Savar, Yeshna Lishchita Mitechila Ve'atsof, Ve'hai Dam Shchitahu, ou Mor Savar, Ena Lishchita Ela Vatsof, Ve'hai Dam Makahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas tous les sangs qui sont considérés comme liquides pour transformer un aliment qui n'était pas apte à être Mekabel Tum'a à être Mekabel Tum'a. On a déjà dit que tout aliment ne peut être Mekabel Tum'a que s'il avait été mouillé au préalable. Qu'est-ce qu'on appelle liquide? Il y a 7 liquides. Yad, Shahat, Dam. Le sang fait partie des 7 liquides. Mais attention, pas tous les sangs. Dam Maka, par exemple, un sang qui est sorti d'une plaie, n'est pas considéré comme un sang de mouillage. Nachon, il faut que ce soit Dam Shchita, Dam An-Nefesh, Dam Halalim. Alors le Dam An-Nefesh, comme la Torah nous dit pour la Shchita, Ala Aretz Tishpechenu Kamaim. Le Dam de la Shchita, il est considéré comme Maïm, pour rendre un aliment apte à devenir tamé par son mouillage. Écoutez les amis. Lorsque il y a eu Dam Shchita d'un seul siman, mais le deuxième siman n'a pas encore été coupé. Pour l'instant, ça s'appelle Dam Maka. Pour l'un. Nachon? Ça s'appelle Dam Maka. Ce Dam Maka, est-ce qu'il s'appelle Dam Lerchir les Kabel Tum'a? Non. Le Dam Shchita, oui. Alors maintenant, écoutez, vous allez rigoler. Le Ever Minahai est considéré comme détaché. Mais il a été mouillé parce que le sang a giclé sur lui. D'accord? Il a giclé. Seulement, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang a giclé. Et ensuite, on l'a essuyé. Et après qu'on a essuyé le sang qui a giclé dessus, on a continué la shrita. Quand on a continué la shrita, il s'avère que la shrita a commencé depuis quand?
depuis le premier siman. Rétroactivement, on a 2 simanim qui ont été coupés. 1, 2. Combien il faut couper pour qu'une shrita s'appelle shrita? 2 simanim, ou le rov des 2. Alors, on te dit la chose suivante. Ha'im yesh li shrita mitchila ve'ad sof, ou ena li shrita ela le basof. Il y a une mahloket. À quel moment on considère que la bête elle est shritée? C'est une fois qu'on est arrivé à la fin, qu'on a coupé tout ce qu'il fallait couper, ou bien je dis que toute l'opération s'appelle shrita, du début jusqu'à la fin de l'action, depuis le début du mouvement, je coupe, jusqu'à la fin, tout ça, ça s'appelle shrita. Donc une fois que je suis arrivé à la fin, rétroactivement, il s'avère que la shrita s'appelle shrita depuis le début du mouvement. Donc comment s'appelle ce sang? Dam shrita. Même le sang qui a giclé au début du premier siman. Puisqu'une fois que j'ai fait le deuxième siman, même le sang du premier siman s'appelle dam shrita. Mais si je dis que en les shrita et la les basof, alors imaginons que le sang du premier siman a giclé, et après j'ai essuyé. Comme j'ai essuyé, et après j'ai terminé le deuxième, j'ai fait la shrita, mais en attendant, quand le sang avait giclé, c'était dam maka. Pour l'instant, ce n'était pas encore dam shrita, c'était encore que dam maka, donc ce n'est pas marchir. C'est extraordinaire. Est-ce que vous entendez là? Alors pourquoi vous ne dansez pas? On danse. Juste une chose, il faut qu'il y ait un liquide qui coule. Oui. Est-ce que ça veut dire que si j'ai un robinet ou qu'il y a quelque chose qui est sous un arbre et qu'il y a du goutte à goutte de la pluie qui est resté, est-ce que maintenant je considère qu'il a eu de l'eau qui a coulé dessus, ou je considère non que cette goutte à goutte ne fait pas l'affaire? Ah, Hazak Baourtier. C'est pour ça qu'ici on a dit Nitkaneya Haddam. C'est quoi Nitkaneya? On a essuyé. D'accord? Donc, puisque maintenant c'est sec, ça n'avait été mouillé qu'au départ, au moment où c'était Dammaka, et maintenant il n'y a plus rien, donc c'est Tahor. Ce n'est pas Mekabel Touma. De là, vous sous-entendez qu'un mouillage, par exemple, je reviens à votre question. Quel est le digne d'un fruit qui était sur l'arbre? Il a été mouillé en étant sur l'arbre. À ce moment-là, ce mouillage n'est pas valable, ne le rend pas apte à devenir tamé. Bravo. Quel est le digne si, quand j'ai cueilli le fruit, il était encore mouillé de cette pluie qui était tombée avant de cueillir? Eh bien oui, cette eau, si elle m'intéresse, si elle me plaît, elle m'intéresse, eh bien ce mouillage est valable. Ça rend la pomme apte à devenir tamée. Bien que, au moment où la pluie était tombée, la pomme était encore attachée au sol. Bravo. C'est similaire, vous avez comparé ce qui est comparable. Enfin, Ravashi va nous donner la 6e et dernière interprétation. Bishrita marcheret velodam kamefalge. Qu'est-ce que ça veut dire Bishrita marcheret velodam kamefalge? Ici, il y a une mahloket au niveau d'un principe. Rabbi Meir pense que l'action de Shrita suffit. De la même façon que c'est marchir la achila, ainsi c'est marchir les kabbel tum'a. Et donc on n'a pas besoin de mouillage du tout. Donc le éver, c'est vrai le éver n'a pas été mouillé, mais il a tout de même subi une shrita. Qui est-ce qui peut me dire quelle shrita il y a eu ici? Qui peut me dire quelle shrita il y a eu ici? Eh bien la shrita, nachon. Alors je vais m'expliquer. Ma question vous paraît bizarre. La shrita, elle est valable que pour le corps. Mais le éver minachai, tu peux pas le manger. Le bassar minachai. Nachon, les amis, puisque ça a été détaché depuis avant la shrita, donc ça s'appelle éver minachai, j'ai pas le droit de manger. Est-ce que la shrita va faire... Tu tires le gros, il vient le petit. Donc c'est bon. Baba, c'est sûr qu'au niveau achila, on avait dit que ça s'appelait tum'at ochalim. Vous vous rappelez le début de la Mishnah? Pourquoi ça s'appelait ochel du vivant de la bête? Parce que c'est détaché de la bête. Nachonolo.
Si c'est considéré comme ochel, donc ça veut dire que ça s'appelle détaché. Alors comment tu peux me dire que la shrita elle a un impact sur ce éver? Décide-toi. Si tu me dis que ça s'appelle ochel, les gabetum atochalim, donc ça veut dire que même du vivant de la bête, ce éver qui était détaché, qui était relié juste par un filament, n'est pas considéré comme partie intégrante de la bête. Alors comment tu peux me dire que la shrita elle a un impact sur ce éver minahai? Mais c'est sûr que c'est assourd de manger ce éver minahai. Alors, hein? Alors je pose la question, pourquoi Rabbi Meir pense que la shrita elle est marchira? La shrita elle est marchira, mais comment elle peut être marchira étant donné que ce éver minahai là tu ne pourras pas le manger? Alors comment est-ce que la shrita a un impact sur ce éver minahai? On a vu du point de vue Hercher, pas du point de vue... Mais pour le point de vue Hercher, il faut que ça s'appelle shrita. Et la shrita, elle n'est considérée comme telle que par rapport au corps de la bête, mais n'est pas considérée shrita par rapport au éver minahai. La preuve, c'est que ce éver minahai, tu n'as pas le droit de le manger. Halachiquement parlant, tu ne peux pas le manger. On a bien dit que, parce qu'au niveau du Hercher, le sens l'a rendu aussi... Non, mais non, on a dit maintenant que ce n'est pas le sang, c'est le marassé de la shrita. C'est la même chose. C'est le principe. Non, C'est pas le sang. Alors, il est pas mangeable. non. Si on dit qu'il y a une shrita, c'est qu'il y a bien eu le sang bien coulé. Alors, non. Même si, ah, vous savez que parfois, Il n'y a pas de ça. il n'y a pas de sang. Regardez, soit il n'y a pas de sang. Imaginons qu'il n'a pas fait comme Rabbi Huda de couper les artères. Même s'il y a du sang, on va dire par exemple Enyad. Enyad. Yesh yad la tum'a, enyad la hercher. Ou bien on va dire que le gros morceau ne peut pas être le yad d'un petit morceau. Toutes les bonnes raisons pour dire que c'est pas midin yad. D'accord? C'est pas midin yad. Ici on est en train de dire que la shrita, elle est marchira en tant que telle, même sans l'histoire du sang. Donc même si, pour X raisons, comme je viens d'énumérer maintenant, plusieurs raisons pour dire que le morceau n'a pas été mouillé, il n'a pas été impacté par le sang de la shrita. D'accord? Mais par quoi il a été impacté? Par la shrita elle-même. Je vous pose la question, comment tu peux dire qu'il a été impacté par la shrita elle-même? Mais tu vois que ce morceau, il s'appelle éver minahai, tu n'as pas le droit de le manger. Frères et amis, la réponse est la suivante. Vous vous en souvenez, il y a quelques années, on avait étudié, ça je plaisante, ça veut dire que ça nous paraît comme des années ce qu'on a étudié il y a 2 semaines. On avait appris que la terefa, si vous lui faites la shrita, bravo, elle est sauvée du statut de nevela, une trefa. Si elle est morte d'elle-même, la trefa, elle devient nevela. Si je la touche, je deviens tamé. Mais par contre, une terefa, si je lui fais la shrita, bien que je n'ai pas le droit de la manger, si je la touche, je ne suis pas tamé, car elle s'appelle comment? Terefa shruta. Vous vous rappelez de ça? Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon dit, elle est nevela. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'appelle pas shruta. Quand est-ce qu'on dit que la shrita sauve la bête du statut de nevela? C'est seulement si cette shrita elle est matir ba'achila. Si grâce à la shrita, je pourrais manger cette bête, mais étant donné que cette shrita n'autorise pas cette bête à la consommation, alors cette shrita n'est pas considérée comme telle. Cette shrita n'en est pas une, dit Rabbi Shimon. Shrita she'ena matira et abasar ba'achila ena shrita. Et donc, c'est comme si cette bête-là, la bête Réfa, elle n'avait pas subi de shrita. Si elle n'a pas subi de shrita, elle est morte comment? Nevela. Très bien. Maintenant, écoutez la beauté et le délice du Hiddush maintenant. On a une bête auquel le éver minahai est suspendu. La shrita, elle est matira que la consommation du corps de la bête. Mais n'est pas matira ba'achila, le éver minahai qui est suspendu. Alors la shrita n'a pas d'impact sur ce éver minahai. Puisque tu n'as pas le droit de manger ce éver minahai, donc il n'a pas été shrité,
S'il n'a pas été shrité, il n'a pas été mouillé, il n'a pas été shrité, comment tu veux qu'il soit mourchar, les kabel tum'a? Le corps de la bête a été shrité. Bravo. Le corps de la bête, tu peux le manger? Grâce à quoi? Grâce à la shrita. La shrita, elle est marchira. Marchira parce qu'elle est matira. Shrita matira, shrita marchira. Puisque tu peux manger le corps de la bête, ce corps de la bête n'a pas besoin d'être mouillé pour, comment on appelle ça, devenir tamé. Tu prends un reptile mort, tu touches la viande du corps de la bête, devient tamé. Même sans le sang de la shrita. Mais le Ever Minachai, lui, d'une part, n'a pas été mouillé, et d'autre part, tu ne peux pas lui faire bénéficier de la shrita, en disant, voilà, il a été mourchar les kabel tum'a par le biais de la shrita. La shrita n'a pas eu d'impact sur lui, dit Rabbi Shimon. Rabbi Meir dit, il y a eu un impact. Lequel? C'est qu'il soit Ever Minachai, mais qu'il ne soit pas Nevela. Ever Minachai, mais pas Nevela. Il sera Metame Midin Ever Minachai, mais pas Metame Midin Nevela. La bête n'est pas morte. La bête a été shritée. Et la shrita de la bête a impacté le Ever Minachai, non pas pour considérer qu'il est mangeable. Il n'est pas mangeable. Il est Ever Minachai. Mais il est Ever Minachai shrité. Ever Minachai shrité. Comme Nevela, pardon, comme Terefa shrité. Terefa shrité, Madin Shela. Elle n'est pas Nevela. Elle est Trefa, interdite à la consommation, mais elle n'est pas Nevela. La même chose, ce Ever Minachai. Il n'est pas mangeable parce qu'il est Ever Minachai, mais il n'est pas Nevela. Il est Ever Minachai shrité. Et donc Ever Minachai shrité, il est Mourchar, les Kabel Tum'a. Waouh. Allez, Rabotai, on peut danser maintenant.